à cette rétrospective de ce samedi 26 novembre 2016. Nommé le 17 novembre par ordonnance présidentielle, le Premier ministre a entamé les consultations pour la formation de son gouvernement d'union nationale. Bien avant, Samy Badibanga a été reçu par le chef de l'État Joseph Kabila Kabange pour des orientations en vue de son gouvernement de transition. Elle s'est fait entendre comme une rumeur il y a quelques semaines. La suspension du directeur général de la Société commerciale de transport et des ports est bien réelle. Kimbembe Mazunga est démis de ses fonctions par arrêté du ministre de portefeuille le mardi dernier. Cette suspension de l'ex numéro 1 de l'ex-Sonatra fait suite aux tensions sociales qui règnent dans cette entreprise publique. Et enfin, célébration chaque 25 novembre de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Cette initiative des Nations Unies vise des actions concrètes pour mettre fin à ce fléau de violence, verbale comme physique, que subissent les femmes et les filles. 5 jours après sa nomination, le Premier ministre Samy Badibanga rencontre officiellement ce mardi 22 novembre le chef de l'État Joseph Kabila Kabange. Un tête-à-tête que l'on peut qualifier de prise de contact et d'orientation sur la nomination d'un nouveau gouvernement. Visiblement, le successeur de Matata Ponyo est bien conscient de la lourde tâche qui l'attend. C'était une rencontre, une première prise de contact qui s'est très bien passée. Il m'a prodigué des conseils, il m'a donné quelques orientations. Et maintenant, on pourra démarrer les choses et on aura l'occasion de se revoir. Mais ce qui est sûr, c'est que nous avons une mission principale qui est celle d'organiser les élections. Mais, chemin faisant, il faut penser à la cohésion nationale. Il faut rassembler tout le peuple, espérer avoir tout le monde dans la marche que nous allons mener. Penser à l'économie et surtout au social de la population. Pour l'instant, Samy Badibanga souligne que le protocole doit d'abord être suivi. C'est ce lundi 21 novembre que le nouveau Premier ministre Samy Badibanga a débuté avec des séries de consultations pour la formation du gouvernement d'union nationale. Le chef du gouvernement a rencontré les acteurs politiques issus de l'opposition et ceux de la majorité dans le cadre de la mise en place du gouvernement de transition. Alors que les consultations se poursuivent, le député de la majorité présidentielle Patrick Kakwata invite le nouveau chef du gouvernement à privilégier la compétence et la méritocratie. De son côté, le parti de l'opposition UNC annonce que son président ne devait pas faire partie du nouveau gouvernement, a déclaré Jean-Baudouin Maillot, cadre de l'UNC sur Top Congo FM, ajoutant que le parti UNC préserve Vital Kamerhe pour d'autres tâches, telles qu'une place au sein du comité de suivi de l'accord du dialogue pour suivre de près sa mise en œuvre. En attendant la mise en place du nouveau gouvernement, la majorité présidentielle appelle chaque parti à la modestie, a déclaré Serge Kadima, communicateur de la MP. Seulement 7 jours après sa démission et celle de son gouvernement, l'ancien Premier ministre Matata Ponyo est pressenti gouverneur de la Banque centrale du Congo ou ministre d'État aux Finances. Selon le site internet d'information économique Zoomeco, l'ancien Premier ministre serait donc candidat à une nouvelle fonction pour continuer de contrôler les finances publiques, au regard de la nomination de ses proches collaborateurs dans les régies financières avant sa démission. Une décision qui est critiquée par les professionnels du monde de la banque. Étant en fonction jusqu'à l'investiture par le Parlement du nouveau gouvernement, le Premier ministre sortant a présidé ce lundi 21 novembre son dernier conseil de ministres avant la mise en place du nouveau gouvernement. Pendant 10 minutes, le chef du gouvernement a tenu à remercier son équipe et leur a transmis les félicitations du chef de l'État. Je cite, « Le chef de l'État vous a dit ses félicitations pour le travail remarquable accompli », a-t-il dit à toute son équipe. C'est au cours d'une conférence de presse que l'ex-premier ministre de la RDC, Matata Ponyo, a fait le bilan de son parcours, principalement sur le redressement du cadre macroéconomique et de la croissance. Le Premier ministre sortant a aussi évoqué le social, où selon lui, le fait d'ériger l'éducation en priorité sociale numéro 1 de son gouvernement a permis d'obtenir les résultats suivants. 53% d'accroissement du nombre d'élèves dans le primaire et l'augmentation de 64% à l'école secondaire entre 2006 et 2015, avec une part de budget de l'État passée de 1% en 1990 à 16% en 2015. Élaborant son bilan, le Premier ministre sortant cite la bancarisation
qu'il qualifie d'un de ses succès. Il ajoute que l'étape suivante devrait être la rationalisation des primes. Pour Matata Ponyo, qui s'enorgueillit, le paiement régulier de salaire aura permis l'absence de grève pendant 5 ans dans la fonction publique. Le locataire de l'hôtel du gouvernement depuis environ 5 ans arbore au compteur de ses réalisations dans le domaine des infrastructures un bilan de 6000 km de route, 700 écoles, des centaines de dispensaires et hôpitaux réhabilités. Le premier objectif, c'était de poursuivre, de finaliser les réformes institutionnelles en vue de renforcer l'efficacité de l'État. Deuxième objectif, c'était de consolider la stabilité du cadre macroéconomique, mais aussi d'accélérer la croissance économique. Troisième objectif, c'était de poursuivre la construction et la modernisation des infrastructures de base. Sachez également que ce mercredi 23 novembre 2016, Matata Ponyo a reçu son successeur, Sami Badibanga. Les deux premiers ministres sortants et entrants ont évoqué les questions liées au fonctionnement du gouvernement. Certains grands dossiers ont été aussi abordés, rapportent certaines sources. En attendant, l'équipe Matata Ponyo apprête les documents pour la remise et reprise. Ils ont tous répondu présents au dîner républicain qu'a organisé le cabinet du président de la République, Joseph Kabila, en l'honneur du Premier ministre sortant, Augustin Matata Ponyo, et de son gouvernement à la Cité de l'Union africaine ce mardi 22 novembre 2016. Ce sont les membres du gouvernement sortant, les présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale, les députés et sénateurs, ainsi que les autorités tant civiles que militaires. Le directeur de cabinet du chef de l'État, Némi Mouilania Wilonja, représentant du chef de l'État, a fait savoir que cette cérémonie est organisée pour exalter les valeurs républicaines ainsi que la reconnaissance de la patrie aux fils et filles qui rendent de loyaux services à la nation. Je voudrais à cet effet réitérer les félicitations du chef de l'État, son Excellence Joseph Kabila Kabange, au gouvernement de la République sortant, qui est dirigé par son Excellence Monsieur le Premier ministre Augustin Matata Ponyo, pour les sacrifices et efforts consentis pour obtenir les résultats indéniable. Prenant la parole à son tour, le président de l'Assemblée nationale, Oba Minakou, a remercié toutes les personnalités, tant de la majorité que de l'opposition, pour leur disponibilité à répondre à cette invitation du chef de l'État en l'honneur de Matata Ponyo Mapon. Étant la primature depuis environ 5 ans, le Premier ministre sortant Matata Ponyo n'a pas hésité de remercier le président de la République, Joseph Kabila Kabange, pour la marque de confiance en sa personne et celle de tout son gouvernement. Matata Ponyo a également témoigné sa gratitude au président de 2 chambres du Parlement pour leur accompagnement durant ces 5 ans. Cette marque de confiance qui nous a été renouvelée par le chef de l'État mérite de notre part une certaine gratitude. L'occasion faisant le larron, Matata Ponyo a souhaité une bonne chance aux renommés qui composeront le nouveau gouvernement sous l'égide de son successeur, Sami Badibanga. Enfin, ils se sont décidés, les membres de l'UNC de Vital Kamerhe participeront au gouvernement que dirigera Sami Badibanga, mais sous certains préalables. L'Union nationale du Congo, UNC, exige des garanties du Premier ministre sur les questions sociales, politiques et sécuritaires. Le parti de Vital Kamerhe propose la mutation des responsables politico-administratifs et militaires dans les zones à conflit, dont Beni et Butembo. L'UNC et ses alliés invitent Sami Badibanga à tenir compte des poids et forces présentes à l'Assemblée nationale dans la répartition des postes ministériels. Il souhaite également que la question du social des Congolais soit au premier plan de l'action gouvernementale de la transition. L'UNC attend cependant du nouveau locataire de la primature de veiller au respect strict de l'accord du 18 octobre. Sachez aussi que le nouveau Premier ministre Sami Badibanga a reçu la majorité présidentielle ce jeudi. Les échanges ont tourné autour de la formation d'un nouveau gouvernement.
Reçu ce jeudi 24 novembre 2016 par le nouveau Premier ministre Samy Badibanga, la majorité présidentielle connaît en son sein des tensions remarquables pour le choix des animateurs au poste ministériel. Cette rencontre entre les ténors de la majorité et le Premier ministre a tourné autour du nombre et de l'importance des ministres réservés à cette plateforme, mais aussi sur les modalités de désignation de ces ministres partant de la procédure au profil des animateurs. Une source renseigne qu'il y a au sein de la majorité présidentielle une tension quant au choix des personnes devant occuper des postes ministériels, vu que le gouvernement d'union nationale implique un partage de postes entre l'opposition, la société civile et la plateforme présidentielle. Cette même source fait savoir qu'Aubin Minakou, secrétaire général de la MP, aurait annoncé à sa famille politique que le président Kabila ne souhaite plus voir dans le nouveau gouvernement des personnalités qui ont passé plus de 4 ans au pouvoir. Une annonce déplorée par certains cadres de cette plateforme. En attendant de connaître les ténors de la majorité présidentielle qui prendront part au gouvernement de transition, la tension règne encore dans la mouvance présidentielle, habituée il y a plusieurs années à occuper les postes clés du gouvernement. En attendant de connaître les ténors de la majorité présidentielle qui prendront part au gouvernement de transition, la tension règne encore dans la mouvance présidentielle, habituée il y a plusieurs années à occuper les postes clés du gouvernement. L'envoyé spécial de l'Union africaine pour les femmes, la paix et la sécurité, Bineta Diop, a appelé lundi 21 novembre les Congolais à un dialogue permanent, gage d'une paix durable. L'émissaire de la présidente de la Commission de l'Union africaine, Nkosazana Zuma, va discuter durant une semaine avec les femmes et les jeunes de Kinshasa, Goma, Bunia et Beni sur l'avenir du Congo démocratique. Bineta Diop a également martelé sur l'implication de la femme dans la gestion de cette période de transition politique en RDC. Elle souligne ne pas vouloir voir la RDC sombrer dans la crise politique qui, en 2001 et 2002, a nécessité les négociations de paix à Sun City. Mais elle exhorte plutôt les Congolais à privilégier les dialogues permanents pour trouver des solutions concrètes. L'émissaire de l'Union africaine a par ailleurs émis le vœu de voir l'Afrique s'unir davantage, prospérer, se pacifier avec elle-même. Bineta Diop a lancé cet appel plus d'un mois après la signature de l'accord politique à l'issue du dialogue de la Cité de l'Union africaine à Kinshasa. La marche programmée pour le 22 novembre dans la province du Congo central contre le gouverneur Jacques Mbadou a été dispersée par la police nationale congolaise. Selon la police nationale congolaise, cette marche n'était pas autorisée par les autorités provinciales et que les organisateurs ont été informés. Malgré tout, les députés marcheurs sont descendus dans la rue pour réclamer le départ du gouverneur Jacques Mbadou. L'entrée en scène de la police pour disperser la foule a occasionné un bilan d'un blessé par balle du côté de manifestants et de 3 policiers blessés grièvement par jet de pierre. Pour Papi Mantezola, l'un des initiateurs de cette marche, les organisateurs n'ont reçu aucune correspondance de la part du gouverneur les informant de l'interdiction de la marche. La marche voulue pacifique a été initiée par le député national Fabrice Puela, Muller Lutelo et Papi Mantezo pour dénoncer la mauvaise gestion de la province du Congo central par son gouverneur. Après les incidents dont a été émaillée leur marche, les députés demandent aux élus provinciaux de déclencher les processus de déchéance du gouverneur Jacques Mbadou en se servant du mémorandum qu'il devrait déposer à l'Assemblée provinciale. C'est dans l'après-midi du mardi 22 novembre dernier que la ministre sortante du portefeuille, Louise Munga Messozi, a suspendu Kimbembe Mazunga de ses fonctions de directeur général de la Société commerciale de transport et de port, SCPT. Louise Munga évoque dans son arrêté la tension sociale régnant au sein de la SCPT, indiquant que celle-ci risque de conduire à une paralysie totale des activités de cette entreprise publique. Pour rappel, cette suspension de Kimbembe Mazunga de la tête de la direction générale de la SCPT intervient une semaine après les manifestations récentes que les travailleurs de l'ex-ONATRA ont organisées devant les bâtiments administratifs. C'était pour réclamer leur salaire du mois de septembre et octobre dernier. Le 25 novembre de chaque année, le monde célèbre la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. L'initiative a été lancée par les Nations Unies en 1960 lorsqu'en République dominicaine, les sœurs Mirabal furent assassinées parce qu'elles militaient pour leurs droits. Elles sont devenues depuis les symboles du combat pour éradiquer le fléau de la violence à l'égard des femmes. Dans des ménages, les écoles, les bureaux et ailleurs, les femmes font face à plusieurs types de violences verbales comme
physique. Cette commémoration ouvre la voie à une campagne dénommée 16 jours d'activisme contre la violence sexiste prévue du 25 novembre au 10 novembre. Cette campagne est une occasion pour soutenir les actions visant à mettre fin à la violence faite aux femmes et aux filles à travers le monde. Cette commémoration a aussi pour objectif de faire savoir que la violence contre les femmes est une violation de droits de l'homme. Elle résulte d'une discrimination à l'égard des femmes, tant dans les droits que dans le fait, ainsi que de la persistance d'inégalités entre les hommes et les femmes. La violence contre la femme a des lourdes conséquences et peut empêcher la réalisation de progrès dans certains domaines comme l'élimination de la pauvreté, la lutte contre le VIH-Sida, la sécurité. Pour certains pays comme l'Ouganda, les violences faites aux femmes sont encore nombreuses. Les organisations travaillent pour lutter contre ce phénomène, mais le chemin est encore long. En République démocratique du Congo, par contre, le taux de violence contre les femmes, principalement les violences sexuelles, a baissé de 50% en 2 ans. Le bureau spécial du chef de l'État congolais pour lutter contre cette nouvelle arme de guerre qui est donc les violences sexuelles s'y attelle afin d'atteindre l'objectif 0 cas de viol en République démocratique du Congo. 24 novembre 1965, 24 novembre 2016, cela fait exactement 51 ans que Mobutu prenait le pouvoir. Quelques mois seulement après l'indépendance de la RDC en juin 1960, Joseph Désiré Mobutu était propulsé commandant en chef de l'armée congolaise. 5 années se sont écoulées, quelques crises politiques. Le colonel Mobutu s'empare du pouvoir par coup d'État. Il le conserve pendant plus de 30 ans. Pour justifier son coup d'État, Mobutu a déclaré devant la presse belge, je cite, « Il manquait de discipline chez nos hommes politiques. Pendant 5 ans, nous allons l'instaurer dans tous les domaines politiques, économiques, financiers. » Fin de citation. Pour Mobutu, c'était l'armée nationale congolaise qui avait décidé de neutraliser le chef de l'État Joseph Kasavubu, premier président de la RDC. Il le considère plutôt une simple révolution pacifique. La date du 24 novembre 1965 marque le début d'un régime autocratique dirigé d'une main de fer, éliminant au passage tout potentiel opposant au nouveau pouvoir. Avec le parti État, le mouvement populaire de la révolution MPR, Mobutu a fait de tous les Congolais membres de cette formation politique. Un monopartisme qui durera jusqu'en 1990. Cette année-là, larmes aux yeux, le roi du Zaïre, chef de l'État et président du MPR, annonce qu'il quitte la tête du parti et autorise en même temps le multipartisme. Je vous annonce que je prends ce jour congé du mouvement populaire de la Révolution pour lui permettre de se choisir un nouveau chef devant conduire. Comprenez mon émotion. Après 32 ans de règne sans partage, Mobutu a fini par être chassé du pouvoir par l'AFDEL de Mzee Laurent Désiré Kabila en mai 1997. Au-delà de tout, durant les 3 décennies, Mobutu Sese Seko Ngwendu Wazabanga a su tout de même faire émerger chez les Zaïrois à l'époque un profond sentiment d'appartenance à une même nation. La fierté d'être tous, malgré leurs différences, Zaïrois, aujourd'hui Congolais. Voici les rappels des titres. Nommé le 17 novembre par ordonnance présidentielle, le Premier ministre a entamé les consultations pour la formation de son gouvernement d'union nationale. Bien avant, Samy Badibanga a été reçu par le chef de l'État Joseph Kabila Kabange pour des orientations en vue de son gouvernement de transition. Elle s'est fait entendre comme une rumeur il y a quelques semaines. La suspension du directeur général de la Société commerciale de transport et des ports est bien réelle. Kimbembe Mazunga est démis de ses fonctions par arrêté du ministre de portefeuille le mardi dernier. Cette suspension de l'ex numéro 1 de l'ex-Sonatra fait suite aux tensions sociales qui règnent dans cette entreprise publique. Et enfin, célébration chaque 25 novembre de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Cette initiative des Nations Unies vise des actions concrètes pour mettre fin à ce fléau de violence, verbale comme physique, que subissent les femmes et les filles. Fin de ce journal rétrospectif. Bon week-end chez vous en compagnie de BSI TV.
Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à la rétrospective de cette revue de presse sur BSC-TV. Les journaux en ligne s'y sont focalisés cette semaine sur la nomination du nouveau Premier ministre et la formation du gouvernement d'union nationale. Mesdames, Messieurs, bon début de semaine avec cette revue de presse sur BSC-TV. L'actualité de ce jour est dominée par la question de la nationalité du Premier ministre soulevée par un opposant. Également dans l'actualité, l'attente de la formation du nouveau gouvernement. Aussitôt nommé, aussitôt attaqué, la tête de Sami Badibanga recherchée. Sous ce titre, la prospérité note qu'avant même qu'il prenne possession de ses fonctions, une campagne de diabolisation tente de le traîner désespérément dans la boue. Une affaire de nationalité belge dans un pays où un moratoire avait du reste été décrété depuis le temps où Caméré, dans sa vitalité, fut encore le speaker de l'Assemblée nationale, remonte à la surface. Aujourd'hui, plusieurs années après, par la magie de l'intox, l'on veut jeter de l'anathème sur un Sami Badibanga dont les attaches et l'amour pour les RDC ne peuvent pourtant souffrir de l'ombre d'aucun doute. Pour couper l'herbe sous les pieds de ses détracteurs, Sami Badibanga doit très vite imposer ses marques, ajoute le journal, qui espère que l'équipe gouvernementale qu'il va bientôt mettre en place en dira long sur sa capacité à faire bouger positivement les choses. Actualité.cd fait parler Jean-Claude Katende qui estime que la question de la nationalité doit être traitée de façon globale. Je pense que la question de la nationalité ne doit pas concerner seulement le nouveau Premier ministre, affirme le président de l'Assado. Pour lui, c'est une question qui doit être traitée de façon globale au niveau de toutes les institutions de la République. Si on retirait à monsieur le Premier ministre son poste, poursuit-il, il faudrait qu'on le fasse au niveau des ministères, des députés et des gouverneurs de province, parce que nous avons beaucoup de Congolais qui ont plusieurs nationalités et cela n'a jamais été la préoccupation ni des responsables politiques au niveau le plus élevé, encore moins de la justice dans notre pays. Le potentiel part de la double nationalité. Sami Badibanga aurait-il triché? Ainsi s'interroge ce journal qui estime que remettre en cause la nationalité du Premier ministre Sami Badibanga revient à faire la remontée de la chaîne depuis son élection à la députation nationale en 2011. Le fait pour la CENI de l'avoir coopté en 2011 comme candidat député national sur la liste de l'UDPS le disculpe de tout soupçon. De prime abord, s'il y a lieu de remettre en cause la nationalité du Premier ministre Sami Badibanga, il faut commencer par interroger la CENI qui ne le dit pas. Et le journal conclut que cette question est un non-événement. Formation du gouvernement à présent en Radio Capi-Titre. La taille du prochain gouvernement fait débat. La radio nuisienne fait parler différents acteurs qui divergent sur cette question. Pour Justin Bitacuira par exemple, cette équipe devra avoir plus de postes ministériels que celui de Matata Ponyo qui en compte 48. Le député Steve Mbikaï a un avis contraire. L'idéal serait pour moi d'avoir un gouvernement pas très costaud parce qu'on a d'autres préoccupations par rapport aux élections. Pour moi, un gouvernement beaucoup plus restreint serait idéal, a-t-il déclaré. Pour sa part, Chris Pangoy, un des communicateurs de la majorité, pense que le gouvernement issu du dialogue devra être plus costaud que le gouvernement sortant en vue de satisfaire tout le monde. Sous couvert d'anonymat, un cadre de l'UNC a pour sa part estimé qu'il faudra éviter un gouvernement éléphantesque et budgétivore, étant donné que cette équipe aura besoin des fonds pour la tenue des élections et l'amélioration du social des Congolais. Le pays attend un électrochoc. Forum de Zas qui estime cela considère qu'à l'instar de l'électrochoc que sa nomination a provoqué du fait que c'est l'homme que personne n'attendait et qui incarne le renouveau, il ne faudrait pas que la dynamique Badibanga soit contrariée par un gouvernement qui, en termes de profit, ne provoquerait pas le même effet que la nomination du Premier ministre. Si Badibanga a été la surprise agréable du Raïs, le gouvernement devrait, tout en respectant le quota par composante, être à l'image de son chef. Terminons avec la prospérité qui titre Sami Badibanga devant ses responsabilités. La nomination d'un Premier ministre est une chose, écrit le journal, mais l'entrée en fonction de son gouvernement en est une autre. Sami Badibanga Tita, ex-député issu des entrailles à la fois de l'UDPS et du Rassemblement, ancien bras droit de Tian Tshisekedi Mulumba, devient le tout premier Kassaïen à accéder au strapotin de la primature. À l'analyse, poursuit le journal, ce choix relève plutôt d'un calcul méticuleusement pensé au laboratoire du chef de l'État. Fin de cette revue de presse, mesdames, messieurs, merci de l'avoir suivi et à demain pour un prochain numéro. Forum de Zas donne les échos des consultations du fleuve Congo Hôtel et annonce gouvernement querelle autour du partage des ministères. Même si rien de substantiel n'a fuité
de ses contacts top secrets pour l'instant, Forum 2As, qui cite une source généralement bien informée, affirme que la majorité présidentielle, les oppositions et la société civile dans sa diversité n'émettent pas sur la même longueur d'onde quant au partage des ministères. Et le journal de poursuivre en notant que d'ores et déjà, l'exercice paraît difficile pour le futur locataire du palais tant convoité de la très symbolique avenue X3Z. Tout le problème se pose en des termes très simples. Qui doit prendre quoi? En d'autres termes, quels sont les ministères qui doivent revenir à la majorité présidentielle, lesquels doivent être dirigés par les acteurs de l'opposition et quel serait le quota de la très plurielle société civile. Makila et Boussa autour de Vital Kamerhe en vue de rencontre Badi Banga, titre de son côté actualité.cd. Pendant 2 heures ce lundi 21 novembre 2016, le député national José Makila de l'ATD et le député national Jean-Lucien Boussa de CDR ont eu un entretien avec Vital Kamerhe dans son bureau. Cet entretien poursuit actualité.cd fait suite à la nomination de Samy Badi Banga au poste de Premier ministre conformément à l'accord politique du 18 octobre 2016 pour échanger sur toutes les questions d'actualité. Au cours de cette entrevue, les 3 hommes ont convenu de rencontrer le Premier ministre et de tenir une réunion de la composante opposition politique au dialogue très prochainement. La Prospérité parle également de la poursuite des tractations pour le gouvernement et le comité de suivi. Ce quotidien commence par faire savoir que c'est en principe dans le courant de la semaine que les institutions issues du dialogue de la Cité de l'Union africaine devaient être installées. Aux dernières nouvelles, ajoute La Prospérité, le nouveau Premier ministre Samy Badi Banga attend que les composantes au dialogue lui transmettent les noms de leurs candidats ministres. Le bureau politique de la majorité présidentielle s'est réuni le week-end pour finaliser leur liste. L'opposition au dialogue était de son côté hier lundi en réunion autour de Vital Kamerhe. Parallèlement, l'UNC de Vital Kamerhe, après avoir perdu la primature, conditionne sa participation au gouvernement de transition à l'obtention d'une vice-primature et de quelques portefeuilles au nom, affirme-t-on, du rôle joué par l'UNC dans la réussite du dialogue de la Cité de l'Union africaine. Restons avec La Prospérité, cette fois-ci au sujet d'un éventuel accord issu des concertations que poursuit la SENCO. Comme plusieurs autres journaux, ce quotidien parle en fait de la position du MSR, Pierre Lumbi, qui exige un compromis politique d'ici fin novembre 2016 et soutient la médiation de la SENCO. Lorsque l'accord est vêtu d'une large inclusivité, sera conclu un comité d'accompagnement incluant aussi bien la SENCO que les représentants de la communauté internationale sera institué pour le suivi, selon le MSR que cite La Prospérité. Les chefs des confessions religieuses, membres de la commission d'intégrité et de médiation électorale CIM, invitent quant à eux leurs fidèles à s'approprier le compromis politique issu du dialogue de la Cité de l'Union africaine. Si en tout cas, c'est qu'indique le journal Forum 2As. L'exhortation a été faite au cours d'une journée dite d'appropriation des conclusions du dialogue politique organisé récemment à Kinshasa avec pour objectif vulgariser l'accord politique en vue de la meilleure compréhension. La première rencontre du Premier ministre et le chef de l'État le mardi, ainsi que la suspension du DG de la SCTP ont retenu l'attention des médias en ligne ce mercredi 23 novembre. Mesdames, Messieurs, merci de suivre cette revue de presse. L'agence congolaise de presse parle de la première prise de contact entre le président Joseph Kabila et le Premier ministre Samy Badi Banga. Au sortir de l'entretien, écrit le journal, le Premier ministre Samy Badi Banga Ntita a déclaré que cette première rencontre s'est bien déroulée. Le président de la République lui a prodigué des conseils et donné quelques orientations. Et maintenant, on va démarrer les choses, a-t-il lâché. C'est à cette occasion, souligne l'agence officielle de la RDC, qu'il a défini la mission principale qui lui a été assignée par le chef de l'État, celle d'organiser les élections. Mais chemin faisant, a-t-il renchéri, il faut penser à la cohésion nationale pour rassembler tout le peuple et espérer avoir tout le monde dans la marche que nous allons mener, consistant à penser à l'économie et surtout au social de la population. Premier tête-à-tête, Joseph Kabila Samy Badi Banga note le quotidien L'Avenir. Une première rencontre qui intervient dans un contexte où l'opinion nationale et internationale attend de pied ferme connaître quelle sera la composition de ce gouvernement d'union nationale, dont la mission principale sera de conduire le peuple aux élections tout en préservant les acquis économiques et sociaux des 15 dernières années. Joseph Kabila lui a également assigné la mission tout aussi prioritaire d'œuvrer à l'amélioration du social de la population congolaise, souligne L'Avenir. Samy Badi Banga
prend conseil chez Kabila, renseigne congovirtuel.net. Quant à savoir, c'est que les Congolais doivent attendre de lui. Le nouveau chef de l'exécutif à venir a fait savoir que l'heure n'est pas encore à toute déclaration sur ce genre de questions. Samy Badibanga a toutefois fait savoir, poursuit Congo Virtuel, que le gouvernement qu'il est chargé de suivre a pour mission principale d'organiser les élections. Mais il ne lui manquera pas de se pencher sur des questions liées à la cohésion nationale, au rassemblement de tous les Congolais, l'économie et surtout le social. Abordons d'autres sujets avec Forum de Zas qui annonce « C'est suffisamment rare pour être souligné », Washington interpelle Tshisekedi. Il n'est pas de coutume de voir les États-Unis durcir le ton face aux leaders charismatiques de l'opposition congolaise. Pour une de rares fois, le département d'État américain est sorti de sa coquille pour interpeller le président national de l'UDPS qui dirige le Rassemblement, plateforme de l'opposition constituée lors du conclave de Genval en Belgique. Redoutant de voir la RDC retourner à la violence et à l'instabilité, Washington a lancé hier un message fort à tous ceux qui, selon lui, jouent au pyromane. Message qui se résume, je cite, « Nous exhortons la coalition du rassemblement sous la direction d'Étienne Tshisekedi à faire des propositions constructives et pratiques et à s'abstenir de rhétorique incendiaire ou des actions incompatibles avec les normes démocratiques. » Fin de citation. Forum de Zas poursuit, les États-Unis d'Amérique se montrent à cet effet très inquiets de la situation actuelle de la RDC, minée par une crise politique aiguë qui, à tout moment, peut dégénérer en violence extrême et généralisée de manière imprévisible. Chutons avec Actualité.cd qui s'intéresse à la suspension de ses fonctions de DG de la SCTP, Kimbembe Mazunga. Selon un arrêté rendu public ce 22 novembre 2016 par le ministre du portefeuille, Louise Munga, la suspension du directeur général de la société commerciale des transports et ports ex-Sonatra fait suite aux tensions sociales qui règnent au sein de la SCTP. Ouvrons cette session avec l'ACP qui titre « Le Premier ministre Samy Badibanga s'entretient avec son prédécesseur à la primature ». Le Premier ministre Samy Badibanga s'est entretenu mercredi avec son prédécesseur Augustin Matata Ponyo, indique un communiqué du service de presse du chef du gouvernement. L'entretien entre les deux personnalités a tourné autour des questions pratiques liées au fonctionnement de l'exécutif national. Matata Ponyo a prodigué des conseils à son hôte dans les tractations avec les différentes forces politiques se poursuivent pour la formation du nouveau gouvernement. Au cours du dîner de revoir aux membres de l'équipe gouvernementale sortante, le Premier ministre Matata Ponyo a promis d'apporter son soutien et sa disponibilité à travailler avec l'actuel chef du gouvernement, souligne l'ACP. Le groupe L'Avenir écrit avant la remise et reprise face à face Matata Ponyo Samy Badibanga. Après l'audience lui accordée par le président de la République, le 23e Premier ministre de la RDC Samy Badibanga a été reçu hier par son prédécesseur, le Premier ministre Matata Ponyo, à l'hôtel du gouvernement. En attendant la cérémonie officielle de la remise et reprise qui interviendra dans le prochain jour, Matata Ponyo a voulu recevoir son homologue dans une audience préliminaire pour non seulement lui faire l'état des dossiers sensibles de la République, mais aussi lui faire visiter les bureaux qu'il devra désormais occuper dans quelques jours. Samy Badibanga, qui est en train de tout faire pour s'entourer d'une équipe efficace, avait besoin de cet échange très convivial pour lui permettre de se faire une idée claire sur les défis qui l'attendent et qu'il devra relever avec l'appui de tous les Congolais. Restons avec le groupe Avenir qui titre « Après les opposants, la MP ce midi chez Badibanga ». Moins d'une semaine après sa désignation, le nouveau Premier ministre n'est pas de tout repos. Après avoir longuement échangé hier avec les ténors de l'opposition pro-dialogue, avec leur tête l'ancien co-modérateur Vital Kamerhe, Samy Badibanga ouvre ce jeudi les portes de sa luxueuse suite du Fleuve Congo Hotel à la délégation de la majorité présidentielle. Il est indéniable vrai que ces balais entrent dans le cadre des tractations en cours pour la formation de la nouvelle équipe gouvernementale. Forum de Zas, de son côté, parle de l'Union européenne qui appelle le gouvernement et l'opposition à préparer des élections apaisées. L'Union européenne réitère sa volonté de voir la République démocratique du Congo organiser des élections libres, démocratiques et transparentes, mais dans un climat apaisé. La position de l'Union européenne intervient après celle du département d'État américain qui, dans un communiqué, a appelé le gouvernement de la RDC et l'opposition à travailler avec la Conférence épiscopale nationale du Congo, SANCO, pour répondre aux préoccupations qui subsistent. Clôturons cette revue de presse avec Congo Virtuel qui écrit « Samy Badibanga fait peur aux conspirateurs ». L'on assiste depuis la nomination de Samy Badibanga en qualité du Premier ministre de la transition à une exacerbation des attaques contre sa personne. Le plus curieusement du monde, ceux qui n'ont pas voulu du dialogue se mêlent des effets de son accord. Il a été observé que ces attaques viennent plus de la part des cadres du rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement. Et ce qui motive les efforts pour chercher à comprendre un
tel acharnement contre lui alors que l'équilibre géopolitique a été respecté dans son choix. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette revue de presse. L'UNC participera au gouvernement Badibanga sous certaines conditions. C'est ce qu'on peut lire sur Radio Okapi en ligne. L'Union pour la nation congolaise va participer au gouvernement Badibanga sans son chef Vital Kamerhe. Ce parti existe cependant que le Premier ministre s'engage à régler la question de la sécurité dans l'est du pays et d'assurer le respect strict de l'accord de la Cité de l'Union africaine. L'option a été levée jeudi 24 novembre par la direction politique de ce parti élargi aux alliés. Vital Kamerhe indique cependant que ces préalables ont été communiqués jeudi même au Premier ministre Sami Badibanga, précise la radio onusienne. De son côté, le groupe L'Avenir note, ayant posé quelques préalables, l'UNC allié prêt à intégrer le gouvernement de large union nationale. Outre cette acceptation, ses opposants posent des préalables pour participer effectivement au gouvernement d'union nationale issu de différentes recommandations du dialogue politique national et inclusif. Vital Kamerhe, président de l'UNC et chef de la délégation ou co-modérateur de l'opposition au dialogue, a coupé court à tous les doutes et hésitations de certains prophètes de malheur de la République démocratique du Congo. La décision a été prise dans l'après-midi d'hier jeudi à Kinshasa, celle d'accompagner le Premier ministre Sami Badibanga dans l'application de l'accord du 18 octobre 2016 pour amener le pays jusqu'aux élections. Autre titre avec Forum d'Osas qui s'exclame eu égard à ce qui se chuchote autour de la date fatidique du 19 décembre, gare à la violence. Comme dans une bulle, il se chuchote donc des choses autour de cette date fatidique du 19 décembre que d'aucuns considèrent comme apocalyptique pour l'avenir politique de la RD Congo. C'est dans cette optique que des organisations, des forces politiques et sociales pas très reconnues par la loi s'activeraient à projeter des manifestations populaires de grandes envergures aussi bien à Kinshasa que dans les autres grandes villes du pays. Pour quelle finalité? Là n'est peut-être pas l'essentiel. Cependant, pour ce Forum d'Osas, si en démocratie, manifester est quelque chose de basique et même de naturel, il n'en demeure pas moins que cette forme d'expression n'a de l'intérêt que si elle se déroule en conformité avec les prescrits de la loi, les impératifs de la cohésion et de l'unité nationale. Relayant la même information, CongoVirtuel.net souligne 19 décembre, l'Occident et son deadline de chantage. Usant du fétichisme des dates, les Européens et les Américains en viennent à nouveau à des chantages sur des sanctions individuelles pour chercher à imposer aux Congolais des délais pour les élections alors qu'eux-mêmes, les pro-dialogues comme le Rassemblement sont déjà d'accord pour la tenue des élections après 2016. Il faut rappeler en effet que depuis le sortir des élections de 2011, lorsque s'est lancée la crise politique post-électorale, ce sont les Africains qui s'étaient mis utilement au chevet des Congolais pour les amener à trouver des solutions à leurs problèmes. L'histoire retient que cette issue fut en grande partie le fruit des efforts de la RDC, non seulement pour trouver ses équilibres internes en vue de son développement, mais aussi la paix dans la région de Grand Lac, dont l'instabilité a toujours eu un impact négatif, principalement en RDC, et c'est là pour des raisons évidentes. Terminons par Actualité.cd qui s'intéresse aux propos de Jean-Marc Kabound qui accuse le pouvoir ne donne pas de feedback sérieux par rapport aux contacts établis préalablement. Pour le secrétaire général de l'UDPS, je cite, « Nous avons présenté notre cahier de charge à la Senco. Je présume que c'est le pouvoir qui bloque les choses parce que contrairement à nos attentes, il n'y a plus rien de leur côté et la Senco semble être bloquée. » Jean-Marc Kabound accuse la majorité présidentielle de bloquer le processus du dialogue inclusif souhaité par le Rassemblement. Dans une interview accordée à Actualité.cd, le secrétaire général de l'UDPS éclaire sur la position de sa plateforme autour de la date du 19 décembre. Kabila ne traversera pas le 19 décembre. Cette phrase peut être interprétée de plusieurs manières. Merci de votre fidélité à BNC TV. On se retrouve la semaine prochaine.